Bonsoir. Alors ce soir, il va se passer quelque chose d'assez fou. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Déçu par les croyances ésotériques des uns et par les mensonges politiques des autres, j'ai décidé de me lancer en religion et en politique. Applaudissez pas parce que c'est pas une bonne idée. Et je vais commencer, puisque la religion est l'opium du peuple, par la religion. Plus précisément, je vais me faire le fer de lance d'un extrémisme nouveau, l'extrémisme athée. Alors, en France, aujourd'hui, j'ai constaté qu'on pouvait être islamophobe, anti-chrétien, antisémite, même s'il y en a un des trois qui est plus risqué que les deux autres. Et je me suis dit, on ne parle pas du mal le plus profond, l'anti-athéisme. Et donc je vais vous donner quelques conseils. Est-ce qu'il y a des athées par applaudissement ce soir ? On n'est pas assez nombreux les gars, il n'y a personne là-haut. Donc néanmoins, je vais vous donner quelques conseils. Par exemple, les athées, vous avez le droit de manger un pain au chocolat pendant le ramadan. C'est autorisé. Voilà. Comment ? Ah. Révolte kabyle là-haut. Mohamed, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir. Par exemple, on me demande souvent, mais l'athéisme, comment ça fonctionne ? Eh bien, ça peut se célébrer partout, l'athéisme, dans les rues, dans les caves, dans les parkings souterrains de supermarchés. Et si on me demande régulièrement, mais William me l'a demandé il y a encore pas longtemps, où est-ce qu'on peut célébrer l'athéisme ? Et je pense que dans ton cul est une réponse tout à fait acceptable. L'athéisme... Bonsoir. L'athéisme, donc voilà, c'est un concept extrêmement complexe à expliquer aux gens qui croient. Je pense que les athées, par exemple, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Voilà, ça c'est quand même chouette d'être athée pour ça. Parce que par exemple, nos amis d'outre-Méditerranée n'ont pas le droit de manger de saucisson, c'est quand même dommage. Ouais, vous vous en branlez, je comprends bien. Donc, on peut aussi parler du fait de boire, par exemple, puisque quand tu vas à la messe, tu es obligé de boire le sang ou l'urine d'un prophète, enfin, je sais plus comment ça marche. Au moins, dans l'athéisme, tu bois ce que tu veux, tu vois, c'est un peu le principe. Ce que j'aime bien aussi dans l'athéisme, c'est que les femmes peuvent porter ce qu'elles veulent, c'est vrai, hein ? Un foulard, un voile, un bonnet, une casquette, elles portent ce qu'elles veulent finalement, même s'il y en a certaines, je leur conseillerais quand même la cagoule, mais là, c'est subjectif. Ouais. Non, rigole pas trop quand même. Et il y en a aussi, c'est pareil, elles disent « Ouais, moi je veux porter ce que je veux mettre des pantalons, je veux mettre des barésies. » Tu mets ce que tu veux, hein, question de goût, de confort, mais quand même aussi de visuel. Parce qu'un barésie, ça ne va pas à tout le monde. L'impression d'acheter un rôti de porc. J'aime bien l'athéisme, moi je trouve que c'est un concept qui est quand même sympa. Et il y a un truc qu'on oublie souvent dans l'athéisme, c'est que dans l'athéisme, tu as le droit de représenter n'importe quel prophète. C'est vrai, c'est quand même pas mal. Mahomet, Jésus, Moïse, Lionel Messi. Je vous laisse la comprendre parce qu'elle est en deux temps celle-là, hein. Messi, prophète. Bien, on va enchaîner tout de suite. Et ce qui est bien, ce que je vous conseille, surtout si vous êtes athée, il y a un truc qui est très important. Vous avez le droit d'être intolérant, violent ou pédophile, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les religions qui aient droit. Merde. Voilà. Bien, je vais enchaîner sur l'idéologie politique, parce que je sens que vous êtes chaud bouillant. Ou c'est peut-être moi, j'en sais rien, bref. Donc l'idéologie politique, j'ai remarqué qu'il y avait une catégorie de personnes qui n'étaient absolument pas représentées. Et donc j'ai créé une idéologie politique qui s'appelle le jacquisme, qui est tiré du prénom Jackie. On en connaît tous, hein, évidemment, on les reconnaît, ils ont une coupe mulet, une gourmette et parfois un Marcel en filet. Et si les jacquistes arrivent un jour au pouvoir, on fera en sorte de changer les choses. Par exemple, la voiture officielle sera une Seat Ibiza violette avec flamme sur le côté et tête de pitbull sur la lunette arrière. On en connaît tous, évidemment. Et si ça vous plaît pas, eh bien on changera, on mettra une autre voiture, peu importe, une Opel Vectra TDI, avec spoilers à l'avant, aileron à l'arrière et bas de caisse bleu, blanc, rouge, parce qu'on gardera le drapeau, on est quand même fiers d'être français. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le jacquisme ? Il peut se passer tellement de choses. Évidemment, on changera l'hymne national.
Évidemment, ça me semble assez important. On prendra un grand compositeur français. On hésite encore entre les sardines et le petit bonhomme en mousse. D'ailleurs, c'est qui? C'est Patrick Sébastien. Putain, sans déconner, si même ça tu le sais pas, t'es quand même mal barré dans la vie. Il y en a qui font leur spectacle tout seul au Dockyard, en fait. C'est un concept. Tu fais quoi, toi? Je viens au Dockyard ce soir. On va se faire un spectacle toutes les deux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un rire à la con et moi, j'ai des blagues de merde. Très bien. Troisième rang. Oui, cache-toi. Tu peux. Donc voilà pour le jacquisme. On va continuer. Il y a plein de choses vraiment passionnantes à faire avec le jacquisme. On a une idée, par exemple, de politique familiale très intéressante. Les femmes auront vraiment légalement le droit de cumuler un emploi à mi-temps et les tâches ménagères. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Et celles qui sont pas contentes, elles peuvent aller vivre en Arabie Saoudite. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Ah oui, un truc très important, les rapports sexuels dans le couple seront décidés au vote à la majorité absolue au sein même du couple. Rappelons néanmoins que la voix des hommes compte double parce qu'ils sont plus forts physiquement. Donc de toute façon, vous êtes baisés quoi qu'il en soit. Le jacquisme, c'est vraiment une idéologie, un art de vivre. Par exemple, ce qu'on fera, c'est qu'on réintroduira l'happy hour de 7h à 23h sur tout le territoire. Oui, parce que je suis assez fier de mes origines bretonnes. On aura également le droit de conduire à l'âge de 15 ans sous l'emprise de stupéfiants. Je respecte la culture vendéenne. On aura également le droit de coucher avec un membre de sa famille tant que ça ne se sait pas. Oui, on aime aussi le Nord-Pas-de-Calais. Bon. Les gens aiment ça, les blagues pédophiles, c'est quand même toujours très curieux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a plein de choses à faire avec le jacquisme. Ah oui, on supprimera les fonctionnaires, parce qu'il y en a quand même marre de ces connards payés à rien foutre. Ah, personne n'ose applaudir parce que c'est un sketch, donc les gens ne savent pas où je me positionne exactement, et vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fera d'autre? On a plein de projets absolument fous. Ah oui, on supprimera les partis politiques. Terminé. Oh oui, parce qu'on a l'impression que c'est un peu pouf pouf, ça sera toi qui seras président. Ah, dans 5 ans, ce sera toi. C'est un peu l'escroquerie, ce truc-là. Donc, on les supprimera. Et ce qu'on fera, c'est que tous les responsables politiques seront tondus, et exilés en Syrie. Mais ils pourront y aller en bateau. On en a récupéré quelques-uns. Il n'y avait plus personne dedans. Je sais pas, ça arrivait comme ça sur les plages. On gardera quand même Nadine Morano. Ah si, bah, elle fera buste dans les mairies, comme ça, ce sera chouette. Ouais, elle posera peut-être en couverture toute nue, tu sais, en couverture du tuning libéré, ce sera un truc ça m'excite. Ah oui, sinon on aura évidemment un signe de ralliement, nous les jacquistes, ce sera ça. Alors honnêtement, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez le faire chez vous, avec votre famille, vos amis, les inspecteurs de police. Vous faites ça avec qui vous voulez. Je vous déconseille objectivement comme signe de ralliement une main tendue. Ça n'a pas fonctionné, ça dure que 6 ans ce genre de conneries. Ou ce genre de geste aussi. Je le fais pas trop parce que si Manuel Valls est sur le live, autant te dire que je suis dans la merde. Et donc je conclurai par dire qu'évidemment ceci n'est que le prélude d'une nouvelle révolution idéologico-religieuse. Et j'ai envie de vous dire, vive la France, vive la République et surtout faites tourner les serviettes. Merci.